Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quimperlé en Belgique. Je suis Jérémy et aujourd'hui je vais vous parler de la pêche au feeder. Alors vous allez me dire qu'est-ce que la pêche au feeder? Alors, la pêche au feeder, c'est une technique de pêche au coup mais qui se pratique à longue distance. Je m'explique. Traditionnellement, dans la pêche au coup, les cannes n'ont pas de moulinet, sont soit télescopiques ou à emmanchement et font au maximum 13 mètres. Ici, dans la pêche au feeder, on va pouvoir atteindre des zones de pêche de 30 à 40 mètres. Pour ce faire, je vais vous parler de deux choses. 1. La canne à pêche feeder et 2. Les différents montages pour la pêche au feeder. Allez, c'est parti. La première chose dont je vais vous parler, c'est la canne feeder. Chez Quimperlé, on les nomme les sensitives. Et il y en a trois différentes. La sensitive light, la sensitive medium et la sensitive heavy. Et vous choisissez votre canne en fonction du lieu de pratique. Si vous pêchez dans un plan d'eau fermé avec de petits à moyens poissons, vous pouvez prendre la light. Si vous pêchez dans un plan d'eau fermé avec de gros poissons ou dans une rivière à faible courant, vous pouvez prendre la medium. Et si vous pêchez dans une rivière à fort courant, je vous conseille la heavy. La particularité de ces cannes est qu'elles sont fournies avec un étui qui a 3 sillons. Et ces 3 sillons se distinguent par leur puissance. Il est marqué juste ici dessus, light, medium, heavy. Et se distingue aussi par la couleur du sillon. 3 couleurs différentes pour 3 puissances différentes. Là pareil, vous choisissez le sillon en fonction du lieu de pratique et de la taille du poisson recherché. Allez, maintenant on parle des montages. Tout comme pour la pêche au cou à la longue canne, le but de la pêche au feeder va être d'attirer le poisson sur son cou à l'aide d'amorces. Pour y arriver, je vais vous présenter les différents éléments indispensables à un bon montage feeder. Premièrement, vous avez les anti-emmêleurs de couleurs et de formes différentes. Ensuite, vous avez les cages. Il y a deux sortes de cages. Soit les live bait, qui comme son nom l'indique, on les remplit d'appâts vivants. Ici, en l'occurrence, c'est surtout des asticots. Et une fois mis au fond, les asticots vont sortir par les petits trous pour attirer le poisson. Et ensuite, il y a les cages à amorces que vous retrouvez sous cette forme ou sous la forme d'un ressort. Et enfin, le battling qui doit être très court. Pourquoi? Parce que l'appât mis sur l'hameçon doit être le plus proche possible de la cage qui va servir à attirer le poisson. Et maintenant, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne les montages sur un fil. Premier montage, le montage avec le ressort. Il est très simple à réaliser. Vous enfilez le fil à travers le ressort. Vous mettez une petite perle molle. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ensuite, un émurion. Le nœud. Ensuite, je coupe l'excédent de fil avec un ciseau. Voilà. Et vous avez donc ici le montage auquel vous venez ajouter le battling que vous souhaitez. Alors, pourquoi une perle molle? Tout simplement parce que la perle molle va servir de pare-choc pour empêcher le ressort de venir taper sans cesse sur le nœud de l'émurion, parce qu'à force, avec le temps, ça pourrait le fragiliser, voire le faire céder en plein milieu d'un combat. Maintenant, on va parler du deuxième montage. Le deuxième montage est valable pour la live bait ou la cage à amorce. C'est le même pour les deux. On enfile un anti-emmêleur, tout simplement, soit celui-ci blanc translucide ou le noir opaque. Même principe que l'autre montage, on vient ajouter une petite perle molle pour protéger le nœud de l'émurion. On y ajoute l'émurion, on fait un petit nœud. Voilà, hop. Je coupe l'excédent de fil. Voici donc mon montage
sans la cage. Et ensuite, je viens y agrafer ici, soit de la cage à amorce, soit de la cage live bait, comme ceci. Et donc voilà à quoi ressemble votre montage sous l'eau. Après, vous venez y ajouter ici le badling de votre choix, en fonction si vous pêchez avec des appâts vivants, du pelet ou des micro pop-up comme celle-ci. Petite précision par rapport à mes montages, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de plomb. Tout simplement parce que ce qui fait office de lest, c'est le poids des cages remplies d'amorces. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aidera dans vos futures sorties pêche. Tous les produits que vous avez vus ici dans la vidéo sont disponibles en magasin Decathlon ou sur www.decathlon.be. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt au bord de l'eau.